Sois-tu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci pour notre vie. Merci Jésus-Christ, merci Jésus. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu. Merci pour nos frères et sœurs, merci qui sont en route, merci parce que Jésus, tu vas les accompagner ici sans problème Jésus. Merci pour notre vie, merci parce que tu nous as gardés. Merci Jésus, béni sois-tu, merci pour ton peuple, merci pour ton peuple, merci pour ton peuple. Béni sois-tu Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci pour le souffle de vie. Merci Jésus-Christ de nous avoir gardé jusqu'à ce jour. Béni sois-tu Jésus. Nous sommes dans un nouveau mois. Merci pour cela Jésus. Merci parce que tu nous as gardé, tu nous as gardé, tu nous as protégé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Bien-aimé, tu vas confesser tes péchés et demander à Dieu de te les pardonner. Tu vas confesser tes péchés et demander à Dieu de te les pardonner. Tu vas confesser tes péchés et demander à Dieu de te les pardonner. Éternel Dieu, j'ai été odieux, j'ai été vraiment méchant. J'ai fait des choses qui ne sont pas pures, des choses consciemment faites ou inconsciemment faites Jésus-Christ. Mais tout a montré que Jésus, j'ai été vraiment désobéissant à ta parole. Pardonne-moi Jésus-Christ. Pardonne-moi Jésus le péché, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus-Christ d'avoir menti, d'avoir volé, d'avoir insulté, d'avoir eu des pensées qui ne te glorifient pas Jésus-Christ. Pardonne-moi Jésus. Pardonne ton Église, pardonne Jésus-Christ. Pardonne nos frères et sœurs qui ne sont pas arrivés, pardonne Jésus-Christ. Pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi Jésus, pardonne-moi ta grâce par ma faveur, ta miséricorde. Prie Jésus que ta miséricorde par ma faveur, ta miséricorde Jésus, ta miséricorde, au nom de Jésus, ta miséricorde, au nom de Jésus, la miséricorde. Que le Saint-Esprit maintenant commence à prendre le contrôle de ce temps. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Que le Saint-Esprit prend le contrôle du cœur de tout le monde. Que le Saint-Esprit vienne disposer ce moment avec ce que nous avons et ce que Dieu a préparé pour nous soit manifesté en ce jour. Que le Saint-Esprit prend le contrôle. Que le Saint-Esprit prend le contrôle, bien aimé, que le Saint-Esprit prend le contrôle. On prie que le Saint-Esprit descende, le Saint-Esprit, nous savons que là où nous trois sont rassemblés en ce moment, il est là. L'autre qui vient prendre le contrôle, il vient prendre toute la place. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, il prend toute la place, il prend toute la place, il prend toute la place, il prend toute la place. Au nom de Jésus, il prend toute la place. Au nom de Jésus, il prend toute la place. Au nom de Jésus, il prend toute la place. Au nom de Jésus, viens te manifester, viens te manifester. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi en ce lieu au nom de Jésus. Manifeste-toi aujourd'hui, maintenant, plus qu'hier au nom de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus. Viens te manifester, viens te démontrer au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Viens te démontrer au nom de Jésus. On prie bien le Seigneur, que le Saint-Esprit nous remplisse, on clame le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis ma vie, remplis-moi au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, alors viens me remplir au nom de Jésus. Remplis-moi de toi au nom de Jésus. Remplis-moi de toi au nom de Jésus. Remplis-moi de toi au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens me remplir au nom de Jésus. Remplis-moi de toi au nom de Jésus. Remplis-moi de toi au nom de Jésus. Remplis-moi de ta force et ta puissance au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens me remplir au nom de Jésus. Viens me remplir au nom de Jésus. Viens me remplir, remplis-moi de toi, au nom de Jésus, remplis-moi de toi, remplis bien le Seigneur, on clame cet esprit qui veut me remplir, au nom de Jésus, remplis-moi cet esprit, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta présence, au nom de Jésus, et tout ce qui est contraire à toi, tout ce qui est de glorifie pas, tout ce qui est mal, c'est tout ce qui est diable du malin qui est en moi,
mort, saute au nom de Jésus, saute au nom de Jésus, engage le feu de Jésus, 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 le feu de Jésus descend en nous, le feu de Jésus, le feu de Jésus, et pour le contrôle, le feu de Jésus, le feu de Jésus, commence à détruire au nom de Jésus tout ce qui est du mal, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tout ce qui vient pour gâcher la vie, au nom de Jésus, le feu de Jésus, engage le feu de Jésus, le feu de Jésus, 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 le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Jésus, descend en moi, feu de Jésus, feu de Jésus, feu de Jésus, descend en moi, au nom de Jésus, en ce lieu, que le feu de Jésus soit partout, le feu de Jésus, descend en ce lieu, le feu de Jésus soit partout, bien, on prie bien, on prie bien, on clame le feu de Jésus, on clame le feu de Jésus, on clame bien le feu de Jésus, 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 le feu de Jésus. Maintenant, commence à agir en moi, commence à agir dans ma vie. Maintenant, commence à agir dans ma vie. Le feu de Jésus, commence à agir dans ma vie. Le feu de Jésus, commence à agir dans mon corps, dans mon esprit. Le feu de Jésus, commence à agir. Le feu de Jésus, le feu de Jésus, 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 agis en moi. Feu de Jésus, au nom de Jésus, au nom de tout ce qui est flèche, les flèches de la mort qui m'ont atteint, les flèches de la maladie qui m'ont atteint, avec ce moi, avec le pas ce moi, dans les moments de douleur et de maladie, que ces flèches commencent à se retirer de moi, ces flèches commencent à se retirer de moi, au nom de Jésus, on prie bien le Seigneur, on prie bien le Seigneur, on prie bien le Seigneur, les flèches de la mort, les flèches de la maladie, les flèches de la stérilité, les flèches de non-accomplissement, les flèches des actes, toutes sortes de flèches, au nom de Jésus, d'envoûtement, qui m'ont atteint, commence à partir, au nom de Jésus, commence à partir, au nom de Jésus, commence à partir, commence à partir, commence à partir, pour bien le Seigneur, pour bien le Seigneur, commence à partir, commence à partir, commence à partir, au nom de Jésus, commence à partir, au nom de Jésus, commence à partir, on prie bien le Seigneur, au nom de Jésus, on prie bien le Seigneur, on prie bien le Seigneur, au nom de Jésus, on prie bien le Seigneur, commence à partir, commence à partir, commence à partir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à partir, au nom de Jésus, commence à partir, au nom de Jésus, commence à partir, partez, au nom de Jésus, vous partez, vous partez, vous partez, vous partez, au nom de Jésus, vous partez maintenant, vous sortez, au nom de Jésus, vous sortez, maintenant, pour que le Seigneur, bien aimé, pour le Seigneur, au nom de Jésus, vous sortez, au nom de Jésus, vous partez, au nom de Jésus, ces flèches-là, commence à partir, tout envoûtement, commence à partir, au nom de Jésus, on prie que le Seigneur, commence à partir, au nom de Jésus, commence à partir, au nom de Jésus, retour, au nom de Jésus, on prie bien le Seigneur, on prie bien le Seigneur, au nom de Jésus, on prie bien le Seigneur, on prie bien le Seigneur, on prie bien le Seigneur, au nom de Jésus, que tout ce que le Dieu a préparé pour moi, en ce mois, soit annulé, au nom de Jésus, que le plan du diable dans ma vie, la vie de mes enfants, dans ma famille, dans ce mois, soit annulé, au nom de Jésus, soit annulé, au nom de Jésus, et que le plan de Dieu se concrétise, se réalise, le plan de Dieu se réalise, le plan de Dieu se réalise, le plan de Dieu se réalise, le plan de Dieu, on prie bien se réalise, le plan de Dieu se réalise, le plan de Dieu se réalise, on prie bien, et tout ce que le Dieu a préparé en ce mois, ma vie, mon entourage, ma famille, au nom de Jésus, commence à être annulé, au nom de Jésus, soit annulé au nom de Jésus, soit annulé au nom de Jésus, soit annulé au nom de Jésus, on prie bien le Seigneur, on prie bien le Seigneur, on prie bien le Seigneur bien-aimé. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Oh,
garantie. Avant de manifester son amour, on va nous mettre une attente de nous, pour nous arracher nos cœurs. Gloire à ton nom, au Père de notre joie. Gloire à ton nom, pour nous a sauvés. Gloire à ton nom, c'est pour nous le vivant. Ah oui, gloire à ton nom, au Père de notre joie. Gloire à ton nom, nous a sauvés. Gloire à ton nom. Il est merveilleux, Jésus est merveilleux, il est merveilleux, Jésus est merveilleux, tout le monde le loue, il est merveilleux, tout le monde le loue, il est merveilleux, Jésus-Christ est merveilleux. Il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Tout le monde le loue. 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 Il est élevé. Jésus est élevé. Il est élevé, Jésus est élevé, tout le monde le loue, tout le monde le loue, il est, tout le monde le loue, il est, tout le monde le loue, j'ai choisi de suivre Jésus, pour le ma vie super, même si le monde me rejette, je sais que mon sauveur Jésus-Christ m'aime tout. J'ai choisi de suivre Jésus, pour le cœur de la vie super, même si le monde me rejette, je sais que mon sauveur Jésus-Christ même si le monde me rejette, je sais que mon sauveur Jésus-Christ m'aime tout. Même si le monde me rejette, je sais que mon sauveur Jésus-Christ, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous, 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 parmi nous, il est 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 parmi nous.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. Donc tu vas dire avec moi ces paroles. Donc ce sont les prières. Il dit avec moi. Éternel, Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. En fait, j'ai répète pied. Voilà. Fais l'effort de bien écouter. On le reprend. Éternel, Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qui m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Éternel, Dieu de vérité, je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Quand tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon cœur. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Éternel. Car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur. Ma vie se consume dans la douleur. Et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors, fuis loin de moi. J'entends plus des gens, ceux qui me voient dehors, fuis loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Fais luire ta face sur moi, ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes. Les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux
qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais de ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. Vous qui avez de la piété. L'Éternel gagne les fidèles. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. Amen. Et Amen. Elles sont prêtes à l'Éternel. Et puis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. On fait les déclarations ensemble d'abord. Comme bien tu déclares avec moi. Je t'entends déclarer. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai afin de raconter les œuvres de l'Éternel, les œuvres de mon Sauveur. Alors, je déclare que les flèches de la mort sont dirigées vers moi. Je retourne contre les lanceurs au nom de Jésus. Que les attaques et les sorts de mort sont dirigés vers moi. Je retourne contre tous ceux qui les ont lancés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que j'ai traité alliance de vie avec Jésus, car en lui il y a la vie, et c'est lui qui est la vie. Alors moi, je ne mourrai pas, je vis et je vivrai. Déclare ça bien, nous sommes en train de déclarer. Donc déclare ça bien. Je vis et je vivrai au nom de Jésus. Je vis et je vivrai au nom de Jésus. Alors, c'est enfin, non pâté sous les eaux, c'est enfin, non pâté dans les forêts, c'est enfin, non pâté sous la terre, c'est enfin, non pâté dans l'espace, c'est enfin, non pâté dans les royaumes sataniques, c'est enfin, toutes vos œuvres sont inutiles, toutes vos œuvres sont sans effet, parce que l'alliance de la mort, les pactes de la mort signés, contre moi, sont avalés dans le sang de Jésus, Ma destinée, je suis en train de déclarer aussi, ma destinée, ma gloire, mon avenir, mon futur, les qualités, les potentiels, les dons, mon étoile ne peuvent pas être tués, parce que
la victoire. Je danse dans la victoire. Dans la victoire. Je suis victorieux. Je suis victorieux sur les attaques. Je suis victorieux sur toutes les formes d'attaque. Je suis victorieux sur toutes les formes d'attaque. Je suis victorieux. Je suis victorieux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Victoire. 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 J'ai la 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 victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est bien. Quand on fait ça, quand on fait ça, on va dans la déclaration. On va dans la déclaration. Voilà. Tu vas battre les mains. Tu vas battre les mains. Voilà, vous êtes avec moi. Pendant que je bats les mains. Pendant que je bats les mains. Pendant que je bats les mains. Là où se rassemble le monde des ténèbres. Là où se rassemble le monde de la sorcellerie. Là où se rassemble les ténébreux. Là où se rassemble les agents du diable. Alors que je bats les mains. Alors que je bats les mains. C'est le tonnerre qui ouvre gloire. C'est la foudre. Alors que je bats les mains, vous êtes désordonnés, vous êtes désordonnés, vous êtes désordonnés, vous êtes terrassés. Alors que je bats les mains, vous êtes terrassés. Au nom de Jésus, vous êtes terrassés, vous êtes terrassés, vous êtes terrassés. Alors que je bats les mains, vous êtes terrassés, vous êtes terrassés, vous êtes terrassés. Au nom de Jésus, alors que je bats les mains, vous êtes dispersés, vous êtes dispersés, vous êtes dispersés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous êtes dispersés, vous qui êtes dans ma famille maternelle, vous qui êtes dans ma famille maternelle, vous qui êtes dans ma belle famille, vous qui êtes dans mon quartier, vous qui êtes partout où j'ai vécu, vous qui êtes dans les villages, vous qui êtes dans les villes, vous qui êtes dans les autres pays, dans les continents, dans les continents, dans les continents, moi, on ne tient pas, sur moi, des réunions sataniques, on ne fait pas, sur moi, contre moi, des réunions sataniques, interdiction de les faire, interdiction, c'est pourquoi je vous fous gloire, par la puissance du Saint-Esprit, je vous fous gloire, par la puissance du Saint-Esprit. On va faire plus encore, il faut bien le déclarer, de bouche déclarée. Il y a des gens qui se permettent de se relire à ton sujet. Il y a des gens qui se permettent de ne pas dormir. Ils vont derrière le carrefour. Ils font des noms là. Ils vont là. On a fait ici l'eau, on n'a pas pu. On va les atterrir. On va les foudroyer ça. On va les foudroyer ça. Il y a des choses extraordinaires dans ta vie sur lesquelles, contre lesquelles, ils sont dans les réunions, comme on va gâter, comme on va détruire. Mais on dit non à cela au nom de Jésus. Dis avec moi, non à cela au nom de Jésus. Non à cela au nom de Jésus. Donc, il faut prier de caler avec moi. Si on m'entend pas encore, on m'entend le micro. On m'entend bien? On m'entend? Donc, tu déclares avec moi avec beaucoup de puissance. J'ai dit que. J'ai dit. Moi. On ne tient pas sur moi. Des réunions bizarres. Parce que je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Ma destinée là. C'est pour Jésus. Il y a quel problème? Pourquoi vous ne voulez pas vous reposer? Pourquoi vous acharnez à détruire ma vie, à détruire ma destinée? Pourquoi matin, midi, soir, vous êtes en réunion contre ma vie, contre mon étoile, contre ma gloire, contre ma destinée? Ce matin, je suis là avec l'autorité de jugement, avec l'autorité de
Tu décales avec moi, tu vas l'arracher ton corps. Ton corps, je vais le manipuler là. Tu vas l'arracher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, décale avec puissance. Tu bouges, décale avec puissance. Mon corps ne m'appartient pas. S'il ne m'appartient pas, c'est qu'il ne nous appartient pas. Je suis la créature de Dieu. Je suis l'œuvre des mains de l'Éternel. Alors, pourquoi vous manipulez mon corps avec des maladies, avec des douleurs? Mais ce matin, par l'autorité de Jésus, par l'autorité de Jésus, je déclare libérer mon corps. Écoute-moi, sois maintenant de leur milieu, sois maintenant de leur cage, sois maintenant de leur prison. Mon corps soit libéré de toute forme de maladie, de toute forme de maladie. Au nom de Jésus, je te commande, mon corps reçoit la libération, reçoit la guérison, reçoit la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, interdiction de toucher à mon corps, parce que mon corps, il appartient à l'Éternel. Il est feu, mon corps est feu, mon corps est feu. Au nom de Jésus. On va encore faire une fois de plus. On va lui donner le feu sur tout ce qui aime se transformer en chien, chat, comment on dit, serpent, de faire un restaurant. On va lui libérer le feu de Dieu. Je déclare, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, dominer sur tout ce qu'il a créé. Mais vous permettez de la personne du diable de vous transformer en chat, en serpent, en souris, en chien, en ballon, en crocodile, en mouche, en je ne sais quoi. Vous m'attaquez. Écoutez la parole de Dieu. Vous êtes foudroyés par le feu, consumés par le feu, consumés, recevez le feu, au nom de Jésus, Allez, moi ça y est, en Maboula, en Salamandre, en toutes sortes de choses. Allez, maintenant le feu sur eux. Dans le feu, nom de Jésus. Dans le feu, nom de Jésus. On va le feu dessus, le feu. On va le feu dessus. Dans le nom de Jésus. Il donne le feu de Jésus. Il donne le feu de Jésus. Amen. Ma silhouette, ma voix, mon image, tu es feu maintenant. Au nom de Jésus, tous ceux qui empruntent mon corps, tous ceux qui empruntent mon image, qui empruntent ma silhouette, qui empruntent ma voix, pour la sale personne, pour le faux travail, aujourd'hui, vous êtes condamnés, vous êtes exposés. Au nom de Jésus, je vous expose au grand public. Au nom de Jésus, je vous expose
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare, avec Dieu, je fais des exploits. Avec Dieu, je fais des exploits. La Bible déclare que Dieu a un projet pour moi, a un plan pour moi, plan extraordinaire, plan glorieux, plan excellent. Mais vous qui empêchez, vous qui faites écran à la réalisation de ce projet-là, je vous abats au nom de Jésus. Je vous abats de la même manière que la muraille de Jéricho s'est écoulée. Écoulez-vous maintenant. Pas les mêmes qui se mettent au bout. Pas les mêmes qui se mettent maintenant. La même manière que Jéricho est écoulé. Écoulez-vous maintenant. Soyez écoulés. Vous tombez dans le nom de Jésus. Vous tombez dans le nom de Jésus. Vous tombez dans le nom de Jésus-Christ. Vous tombez au nom de Jésus. 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 Amen. Tout blocage, toute force qui me retient, m'empêchant d'exceller, m'empêchant d'exploser la gloire de Dieu, empêchant la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie, soit ruiné au nom de Jésus, soit enterré au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De la même manière, que Bartimée s'est débarrassé de son manteau, je me débarrasse de tout manteau qui me retient, je me débarrasse de tout vêtement qui me retient, au nom de Jésus, je me débarrasse de tout ce qui me retient, au nom de Jésus, et j'avance dans ma destinée, et j'avance dans ma grâce, et j'avance pour faire des exploits, et j'avance dans la réussite, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que c'est ça mon partage, c'est ça mon partage, c'est ça mon partage, c'est ça mon partage, car tu es grand, tu fais des prodiges, tu fais des miracles, prospère, tu es Dieu, car tu es le Dieu que nous servirons maintenant et éternellement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elles sont les amen, elles sont les amen, encore une fois amen, en acclame le Seigneur. Jésus n'a pas changé, il est le même. Jésus n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Jésus n'a pas changé, il est le même. Il est le même. Jésus n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Jésus n'a pas changé, il est le même. Jésus n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore dans ma vie. Jésus n'a pas changé, il est le même. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore dans ma vie. Oh, Jésus n'a pas changé, il est le même. Jésus n'a pas changé, il est
Daniel chapitre 3. Traitons la victoire. Dis avec moi la victoire. Dis avec moi la victoire. Et soudainement la prise de conscience relative à la capacité de Dieu de sauver ses enfants. D'accord, je vais répondre. La prise de conscience relative à la capacité de Dieu de sauver ses enfants ou à sauver ses enfants. Voilà, donc c'est le sous-thème que nous traitons. Donc on me prend Daniel chapitre 3. Chapitre 3. Moi, il y a pas du verset 15. Après du verset 15. Nous connaissons bien l'histoire de Daniel. Et là, nous allons voir ce qui s'est passé ce jour-là. Ses trois amis qui aussi étaient avec lui dans le même temps. Le roi Nebuchadnezzar qui va mettre en place une statue afin que le peuple, tous ceux qui vivent sous son autorité, puissent s'y prosterner, puissent adorer. Voilà la statue. Mais il faut dire que les gens avaient remarqué que il y a certaines personnes parmi eux qui n'avaient pas d'amour pour les faux dieux. Ils n'avaient pas d'égard pour les faux dieux, mais qui avaient plutôt l'amour pour le véritable Dieu. Ils adorent un autre Dieu qui est différent de leur Dieu. Donc déjà, il y a une incompréhension là. Il y a, on va dire, une jalousie là. Donc on n'aime pas une haine qui se manifeste dans le cœur de ce peuple-là. Donc on cherche à mettre en péril, on cherche à mettre dans les ennuis ceux-là même qui refusaient
d'adorer le faux Dieu. Donc ça les énerve, ils ne font pas comme eux. Et c'est normal. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas faire comme ceux du monde. Tu n'as pas le même Dieu que les autres. Amen. Ceux qui ont Jésus, Jésus est le véritable Dieu. D'accord? Donc tu n'as pas le même Dieu que les autres. Donc c'est pas la même manière de parler, c'est pas la même manière de se comporter. Puisque Jésus que tu as accepté, Jésus qui est ton Dieu, il t'a donné des directives, il t'a donné les manières de vivre, de marcher, de penser, d'agir. Donc c'est normal que tu marches selon qu'il veut. Et quand tu marches selon qu'il veut, les autres ne peuvent pas être contents du fait qu'ils ne sont pas, les mêmes choses. D'accord? Vous ne vivez pas les mêmes trucs, les mêmes pensées. On n'a pas les mêmes visions, on n'a pas le même chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc celui qui a Christ, certainement va haïr tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, va détester tout ce qui est péché, tout ce qui est ténébreux. Alors que celui qui est ténébreux, il ne veut pas être content que toi, tu sois ailleurs dans la lumière. Et la Bible nous dit qu'il y a toujours conflit entre la chair et l'esprit. D'accord? Il y a toujours conflit entre la lumière et les ténèbres. Ils ne peuvent pas cohabiter, pas vivre ensemble. Quelqu'un doit partir pour laisser l'autre. C'est juste comme ça. Donc voilà un peu ce qui s'est passé dans le temps. Et les gens sont révoltés que pourquoi ça, ils veulent dire quoi? Ils sont saints quoi? Ils veulent dire quoi par là? Ils vont s'acharner. Donc mon ami, c'est normal, les combats, si on te combat à cause du Seigneur, c'est normal, puisqu'on n'est pas les mêmes choses. C'est tout à fait normal. La manière dont tu comprends les choses, ceux qui sont dans le monde ne comprennent pas comme ça. Mais ils comprennent. Ils savent que toi, tu as un bon chemin et tu as un mauvais chemin. Et ils veulent aussi que toi, tu les rejoignes, que tu sois comme eux. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas. Ça doit fonctionner. C'est que tu renonces à ton amour pour le Seigneur et maintenant tu te joins au diable. Tu sais que Dieu te connaît, tu ne connais pas. D'accord? Donc, ils sont tellement fâchés pour ça et ils savaient que ce n'était pas possible que Shadrach, Meshach et Abednego puissent laisser leur adoration, leur Seigneur. Vous pouvez les adorer. Ils vont mettre en place un complot, un système pour porter atteinte à leur vie. Comme ce qui se passe aujourd'hui là. Mais tout sera dévoilé au nom de Jésus. Donc la plupart des combats que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que tu as péché, non. Ce n'est pas forcément parce que tu es méchant. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est dû au Seigneur que tu as accepté. D'accord? Jésus a dit quoi? À cause de moi, on va vous haïr, on va vous insulter. Il a même dit qu'on va vous enfermer même. Vous voyez, non? On rentre de tous les noms. C'est dans la Bible, Jésus a déjà tout dit. À cause de son nom. Pas parce que tu as forcément péché. Et il fait quoi? Lui, ça non, tu as fait quelque chose. Là où tu as fait quelque chose, ça part. Mais la plupart des choses que tu souffres, pas parce que tu as forcément fait quelque chose. Mais à cause du nom de Jésus, tu vas subir des choses. Mais, on doit avoir une conscience. On doit prendre conscience que Dieu a la capacité, n'est-ce pas, de délivrer ses enfants. Donc la prise de conscience relative à la capacité de Dieu à délivrer ses enfants. Après le verset 15, donc ils ont fait la statue et ils ont déposé la statue. Pour que tout le monde vienne adorer. Ils ont sonné chalumeau, ils ont sonné tout le monde va se prosterner. Mais ces trois personnes ont refusé de se conformer, de respecter l'ordonnance. Donc il y a des lois et des ordonnances qui ne sont pas de Dieu que le chrétien doit refuser. Amen. Même ça de côté de la vie. Tu dois obéir à celui qui est au-dessus de toute loi, au-dessus. Amen. Qui est au-dessus de toute autorité. Donc allons après le verset 15. Allons-y. Maintenant. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette. De la trompette, oui. Du chalumeau. Du chalumeau. De la guitare. De la guitare. De la sambute. Oui. Du pessatorion. Oui. De la cornemuse. De la cornemuse. Oui. De la cornemuse. C'est Et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez. Oui. Et vous adorerez la statue que j'ai faite. Oui. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Merci, asseyez-vous. Asseyez-vous. Donc, il va donner l'ordre. D'accord? On lui a dit que
Il y a des petits là, eux là, ils sont impolis, ceux-là, ils sont pas bons, leur cœur c'est dur, leur cœur c'est noir. Quand tu fais ce qui est bon là, quand tu veux le faire pour le diable là, tu es mauvais devant tout le monde. Amen. Tu es mauvais devant tout le monde. C'est tout bizarre. On va, tu vas à l'école, ou bien tu vas à ton lieu de travail, toi là, tu ne veux pas les mèches, tu ne veux pas vous donner tes scènes, tu sais, les bizarres façons, les bizarres façons. Vous ne veux pas que chaque midi, quand tu te retires, tu es en train de prier, tu sais la main celui-là. Là, les bizarres, c'est quoi il fait, c'est quoi il fait ça? On ne fait pas ça en public. Alors que nos frères, même en public, ils prient. Donc s'ils prient, il est Dieu. Quand tu as envie de prier ton Dieu là, c'est pourquoi. Amen. On n'a pas envie de prier Dieu. Vous voyez un peu. Donc on trouvait qu'ils sont bizarres. Donc ils ont fait le rapport au roi. Le candidat, c'est secrétaire. Il n'est pas bien, non. Lui, il n'aime pas l'écouter. Il dit bon. À partir de cet instant, je donne l'ordre. Toutes les personnes qui ne vont pas obéir à ça là seront mis dans la fenêtre d'attente. Il ne fait pas cause des autres, et ça pose des toits là. Ça pose des toits seulement qu'il a mis ça en place, qu'il a donné l'ordre, qu'il a mis ce plan en place. Il y a des gens qui sont derrière ça. D'accord? Mais ils sont sans souci, sans inquiétude. Donc bien aimé, écoute, on peut te menacer de mort, de destruction. Dans Dieu, dans lui, de t'arracher le salut, de t'arracher ce qui est beau, de t'amener à te prosterner. Ça doit d'être affermi. Ça doit de refuser. C'est très important. Parce qu'il y a des situations, Dieu va pas même te dire, mon fils, il faut refuser ça. Il ne va pas te dire ça. Puisque tu as montré la vérité. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit, Dieu n'est pas venu pour dire non, on va manger. Quand le serpent leur parlait, Dieu pouvait venir pour dire, est-ce que tu n'as pas vu? Et Ève, c'est un menteur. Pour rappeler pas ce qu'il dit, il ne faut pas manger. Adam, il ne faut pas être bête aussi, il ne faut pas être bête, il ne faut pas prendre. Peut-être avant de ne pas prendre. Dieu n'est pas venu dire ça. Mais c'est quand ils ont fini, Dieu est descendu. Adam, tu es où? Mais pourquoi au moment où c'est pas venu là, Dieu n'est pas descendu? Il va se me comprendre. Il doit descendre, mais il ne descend pas. Pourquoi? Parce que tu as dit ce que tu dois faire. Et maintenant, ça doit de te conformer, ça doit de respecter ce qu'il a dit. Donc tu vas passer l'examen avec bravoure. Maintenant, si tu te passes l'examen, que tu réussis, il y a la récompense. Donc, celui-même qui t'a enseigné, c'est lui-même qui te donne des épreuves. Il te donne des examens. Et puis tu regardes. À l'école, c'est comme ça, hein? L'enseignant là, va t'enseigner jusqu'en. Il dit, prenez les feuilles. Puis il donne un devoir. Donc il y a un examen. Mais le même qui avait, va pas t'asseoir pour dire, Philistin, faut écrire ça. Écris ça comme ça, faut mettre ici, faut mettre ici. S'il fait ça là, il t'aide en quoi il t'aide? Il t'aide pas. Et il ne veut pas savoir si tu assumes bien les leçons. Il ne veut pas savoir ta capacité à réfléchir. Il ne veut pas. Donc il s'assoit et puis il est là. Seulement il fait seulement il sort. Mais c'est comment il regarde. Papa dit, puis il est là, je l'ai tout dit. Ah ouais, c'est bien. Souvent c'est faux, hein. Souvent c'est faux, hein. Il continue. Il dit, Timothy, c'est bien. Et puis continue. On a tout fait ça. Alors c'est un piège. D'accord? Donc il a de voir, quand on corriger, il donne. Ah, monsieur, mais tu as dit que c'était bon, non? Il ne veut pas le dire. C'est quand il fait, c'est le même là qui va corriger. Et il a dit, quand il corrige, quand il donne l'autre, il n'a plus des yeux. Il n'a plus des yeux. Et il a deux. Monsieur, il est comment? Aïe, mon ami, quand il t'a pris la leçon, c'est ce qu'il t'a dit de faire. Tu as deux, il te note. C'est comme ça Dieu aussi. Il nous a tout montré, il a tout donné. Il a montré la vérité. Maintenant, quand on est face à l'examen, il veut qu'on applique ce qu'il nous a enseigné. Donc là, les enfants d'Israël, les Juifs, Shadrach, Meshach, Abednego, les Juifs, ils ont déjà reçu la parole de Dieu. Ils connaissent ce que leur Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Comment tu sais, mais c'est toi qui fais semblant. Tu sais ce que Dieu aime, tu sais ce que Dieu n'aime pas. Donc eux, ils ne veulent pas faire semblant. Donc on les menace de mort. Tu as dans fournaise, et puis tu n'as pas adoré. Tu n'as pas adoré. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Donc, mais, la menace peut être extrême. On m'a dit, et on voyait aussi sur les réseaux sociaux, c'est au Nigeria, je ne sais plus quelle année, c'est pas 2019, 2020 par là, où on menaçait les gens, quand tu passes au nord, il y a une sorte de corridor là, et puis
On te pose question, tu es chrétien? Oui. Bon, renonce, si tu renonces, on va te tuer ici. On te dit direct bec en fait. D'accord? Quand tu dis non, je ne renonce pas. On te dit non, on peut couper pas comme ça. Maintenant, lui qui est derrière, viens, tu es chrétien. Ils ont pris le premier, ils ont mis pao. Ils n'ont pas tout coupé, mais ils ont coupé un peu comme ça. Maintenant, on n'est pas bien. Est-ce que c'est chrétien? Maintenant, tu regardes. Tu regardes le gars, tu regardes, mais tu dis non, il ne suis pas chrétien. Mais bon, il faut passer. Est-ce que vous voyez? Parce que, non, attends, quand même, soyons sérieux, hein, pour nous. N'arrête pas, tu vois, c'est facile. C'est pas facile, hein. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? C'est pas facile. Moi, tu dis, j'ai la foi. Aïe! Moi, là, il vers Jésus, j'ai la foi. Mais si tu es devant ça, tu as fait quoi? Est-ce que foi là, ça a réussi, mais tu dois au royaume maintenant? Ça dépend. Tu vois? Maintenant, si tu as réussi, tu es chrétien? Oui. Ah, d'accord, il vient. Puis, on mettait puni sur le gars, il faut me fuir. Tu es chrétien? Beaucoup renonçaient en fait. Beaucoup renonçaient. C'est pas on dit, hein, c'était les jours qui se passaient. Beaucoup renonçaient. Toi, ne renonces pas, on te brûlait. On peut te mettre, on attache ton bras comme ça, à des trucs qu'on tire, ça sort. Vous comprenez? Parce qu'on veut que la personne renonce à Dieu, renonce au salut, se prosterne devant le diable, se prosterne devant les ténèbres. Et c'est ce que Satan a fait à Jésus. Il dit prosterne-toi. Il veut l'amener à se prosterner. C'est pourquoi il met toutes sortes de tentations au devant de lui. Donc les enfants, les juifs sont confrontés à cette situation-là. On va terminer aujourd'hui, hein? On va prendre le temps de traiter ça. Donc ils sont confrontés à cette situation. On va brûler, on met dans le fournaise à danse. Donc, tu as le feu là, c'est pas facile, hein? Il faut essayer un jour. Tu vois, le jour tu es en joie, il faut essayer. Tu as un charbon comme ça. Maintenant, quand tu as froid, mets ta main dans le feu comme ça. Voilà, tu peux essayer pour voir, c'est ça à donner. Est-ce que c'est chic? C'est pas chic, hein? C'est pas intéressant. Donc, ça fait mal déjà. Maintenant, on dit ça là, c'est petit. On va te mettre dans une fournaise ardente. Une fournaise, c'est pas du jeu. D'accord? Donc, il y a déjà une menace. Donc, ces menaces amènent beaucoup à renoncer, à laisser Dieu, à abandonner Dieu. Donc, ils oublient qu'il y a une capacité en Dieu, il y a une force en Dieu de libérer, de sauver. Ils oublient que c'est une menace du diable, c'est vrai, les extrêmes, pour les amener à renoncer. Mais c'est alors qu'on doit prendre la décision d'aller contre ça aussi. Donc, quand tu n'as pas le cœur, laisse-moi vous dire, tu n'as pas le cœur, tu ne veux pas être chrétien. Tu n'as pas le cœur, tu ne veux pas aller avec Jésus. Et là, tu ne peux pas. Tu n'as pas le courage, tu ne veux pas être déterminé. C'est pourquoi Jésus a dit, tu peux me suivre là. Tu prends ta croix. Tu renonces à toi-même. Et puis tu me suis. Tu renonces. C'est-à-dire, ça veut dire qu'à tout moment, là, tu peux mourir. À tout moment, on peut faire tellement de choix à cause de Jésus. Tu ne vas pas t'aller faire comme ça. Tout le monde va faire quelqu'un qui t'a frappé. C'est pas ça là, c'est pas qu'à chercher. Mais pas à cause de Jésus, non de Jésus-Christ là. Tu peux tout subir, je vous assure. Donc, plus tu as renoncé à toi-même, plus tu as dit pour Jésus désormais, tu sais que tout ça, ça peut arriver à tout moment, à tout instant. Mais c'est dommage que le chrétien ne sait pas que ça peut arriver. Il ne sait pas. On n'est pas encore arrivé à là, seulement un sorcier vient te effrayer, tu laisses Jésus. Tu ne pries pas. Quelqu'un me disait, mais il faut prier davantage, il faut prier. J'ai remarqué, c'est quand je prie là, il y a beaucoup d'attaques, donc j'ai laissé un peu plus. C'est comme ça. Et depuis je ne prie pas là, je dors bien même. Je dois me poser la question maintenant. Comment c'est fait que tu pries mais tu dors bien? Il dit non, ça c'est pas clair. C'est pas clair. Et toi, écoute, quand tu pries, tu attaques. Mais quand tu pries pas, tu dors bien. C'est pas que je vais entendre. C'est comme si, dans sa tête, prier là, c'est te poser des problèmes, des ennuis. Mais quand tu ne fais pas là, tu dois obéir à. Tu vois comment tu as en train de faire des choses. Quand tu pries là, tu énerves des gens, tu énerves le diable, tu lances son œuvre. Donc lui doit réagir. Ça veut dire que tu as une terreur, tu es brisé, tu es célèbre, il te connaît. Donc quelqu'un qui est dangereux, comment tu vas comme ça là? Tu n'as pas dit comme ça.
Tu vas essayer de riposter, mais il sait que ça ne va pas aller quelque part. Maintenant, quand tu prépares, tu ne déranges en rien le diable. Tu ne déranges en rien personne. Donc, te laisse tranquille. Mais ce que tu ne sais pas, on ne te laisse pas tranquille, ils sont assis sur toi. Mais on fait en sorte que tu ne sais pas. Mais quand tu pries là, tu vois qu'on t'attaque, tu tournes les yeux pour voir ce qui se passe. Ça va te donner les stratégies de combat. Donc tu as prié comme ça. Ils ont demandé par la fenêtre. Dieu a ouvert ton esprit pour voir. Donc tu passes là encore, tu bombardes. Tu pries à ça, Dieu te montre que tu bombardes. Mais pendant que tu ne pries pas, tes yeux sont fermés, tes yeux sont fermés. Ce qui se passe là, tu ne sais pas. Tu penses que tu es à l'aise, tu dors. Là, les démons viennent, ils sont avec toi, ton passe. Soleil m'a moulé. Tu vas aller donc. Tu vois, il est dans l'air, il rit. Jusqu'à il rit même jusqu'à. Ah, ta femme dit, il y a quoi? Non, il a fait un beau rêve. Quel beau rêve? Tu avais des mots. Comme la stratégie du diable. Donc, quand on ne comprend pas ces paroles de Dieu là, il est facile de tomber dans le piège du diable. Donc, déjà, voici la menace qui est là. Donc, face à cette menace, quelle serait la réaction de ces juifs-là, de ces personnes-là? Mais pendant qu'on a dit la menace, il y a des gens qui sont contents déjà. Ils sont contents. On va voir le Dieu là, on va voir. Comme on appelle dans pièce théâtrale les enfants là. On dit on va voir ce qui se passe, on va voir. Ça sert de quoi, on va voir ici. Voilà. Donc, vous comprenez, ils vont voir. Comme on a menacé là, ils sont obligés de faire ce qu'on a dit là. Mon ami, il ne faut pas se sentir obligé de servir le Satan. Je refuse ça au nom de Jésus. Quelles que soient les menaces. Jésus a dit quoi? Il dit à cause de moi. À cause de moi. Il peut y avoir division de les familles. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Il dit la mère peut aider la fille. La fille peut aider la mère. Le père peut aider le fils. Le monsieur peut aider la femme peut aider le monsieur. C'est Christ qui a dit, mais si me fait mal, quand on est dans l'évangile, on parle d'évangile, mais l'affaire de Dieu, je n'aime pas de cette vérité-là. Après, c'est Jésus qui a dit. Et ça se passe. Ça se passe. Et la fille a accepté Jésus-Christ, ça peut énerver la femme et sa mère, et puis déjeuner. Non, c'est le passé divise famille. Il divise en rien la famille, non. Mais c'est à cause du nom de Jésus qui a division. Jésus l'a dit. Pourquoi? Il y a même le fils qui, avant son peuple, lui dit, tiens, 100 francs, va dans la boutique là. Tu m'achètes comme ça, les jets, hein? Il a tué les jets. Il a trouvé un terrain là, il a tué les jets là-bas. Tu comprends pas pourquoi tu vas dans le bureau. Donc, maintenant le fils a accepté Jésus. Quand le père lui dit, non, papa, c'est pas bon. C'est pas bon. La Bible dit, la Bible dit, tu dois être poli. Depuis que tu vas à l'église, même là, tu es impoli. Le pasteur, il t'enseigne quoi? Impoli comme ça. Bon, les gens sont là, mais le pasteur fait quoi? Non, mais non! Non! Ça veut dire que nos enfants là, c'est pas bon! C'est pas, mais il a vu quoi? Faut te dire qu'ils ne vont jamais dire ça. Donc quand tu connais la vérité des choses, tu ne fais plus. Tu fais pendant fétiche en bas. Mais quand tu as dit, je disais, c'est pas bon. Tu ne fais plus. En bon, tu vas parler. D'abord tu vas. Parce que tu as décidé, tu as compris quelque chose, que tu as changé. Donc du coup là, il y a un problème. Donc j'ai dit la cause de lui, il y a une division. Mais ça, on doit s'attendre à ça tous les jours. Hein. Quand laisse-moi on dit ça. En tant que chrétien, tu dois t'attendre à ça, que ça peut arriver à tout moment. Mais quand ça arrive, il dit, réjouissez-vous. Parce que votre récompense là, ça est dans le ciel. C'est très important. Réjouissez-vous, pourquoi encore? Le fait de se réjouir là, et puis le fait que tu acceptes cette situation, c'est vraiment pénible, c'est difficile. Parce que qui veut se séparer de sa mère, de son père, de ses frères, qui veut? Non, on ne veut pas. Mais c'est des choses qui peuvent être imposées dans notre vie. Maintenant, tu es en joie, parce qu'à cause de cela, Dieu peut toucher sur ta mère, ton père, ton frère, ta soeur. C'est comme ça de dire de prémisse. Mais tu vas subir les choses d'abord. Quand tu te tiens bien, Dieu aussi vient sauver les autres. C'est pour que tu vas sauver que Dieu prend un d'abord. Maintenant, le point que Dieu prend là, tu vas subir. Tu vas subir. C'est comme ça dans la vie. Et c'est public. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre. Quand tu comprends cette prise de conscience, tu peux te sauver. Mais si la situation se passe, c'est pas parce que Dieu ne m'aime pas. C'est pas parce que Dieu n'a pas la capacité. Dieu a la capacité. Mais c'est des choses qui arrivent pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc tu vas pas t'inquiéter. Tu seras tranquille dans ton esprit. Tu seras en paix dans ton esprit. Mais on ne comprend pas cette capacité de Dieu à délivrer.
que quand il y a des situations, on est inquiet. Tu vois, ça soit, il pleut jusqu'en, mais tu as quoi? Et mon père, il veut me voir, mais tu as fait quoi? J'ai accepté Jésus. Aïe, mon ami, faut te réjouir. Réjouis ma prie. Tu sais qu'on va toucher son cœur. C'est comme ça. Mais tu pleures là, c'est pas ça la solution. Non, c'est pas la solution. Vous comprenez? Donc, on va parler à Shadrach, Meshach, Abednego, on leur dit ça. Ah, mais franchement, ça fait réfléchir. Le verset souvent dit quoi? Quel est le Dieu oui? qui vous délivrera de ma main? Voilà. C'est le verset suivant, non? Quel verset? C'est le verset 15 qui continue. Non, verset 15, voilà. Il dit, je vais mettre la fraise à danse. Et puis, je vais voir quel est le Dieu qui va au soin de ma main. Et il a poussé loin. Tellement qu'il veut les effrayer, il veut les amener à savoir que c'est lui là. À part lui là, il n'y a personne ne peut les sauver. Il va mettre dans la fraise à danse. Il va voir quel est le Dieu là, au soin de ma main. Il y a des menaces. Et puis parfois, laisse-moi dire, souvent quand on te menace là, ils font un. On te met, on fait ça. On te met, il va voir quel est le Dieu. Mon ami. Ah oui, moi j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Hein. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, d'accord, et dans le village où il est, ils étaient fâchés pour ne pas accepter Jésus-Christ. Donc le peuple, les filles sont rassemblés, ils ont fait une réunion. Pendant qu'ils dormaient, ils ont mis huile et ça partout. Ils ont mis feu. Lui, il dormait. Donc c'était dans son sommeil, il dit, tu as plus feu. Mais un miracle, Dieu lui montre qu'il a la capacité de délivrer. Donc quand il touche, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de feu. Il a crié Jésus. Puis il s'est retrouvé au champ. Il va sauter. Quand il a crié Jésus, il s'est retrouvé au champ. C'est comme si l'ange est venu l'enlever de là. Là, il le déposer quelque part. Donc, quand tout s'est incendié entièrement, on cherche maintenant le corps. La façon fois le corps. Ils ont cherché jusqu'à ils n'ont pas vu le corps. Ils ont cherché, ils n'ont pas vu le corps. Attends. Même ça brûle là quand même. On la voit au moins une partie du corps. On cherche, on trouve pas. On trouve pas. Ils sont étonnés. Donc, on voit qu'à il y avait porte, mais il n'y avait pas porte. Donc, ils sont dit, on regardait, c'est comment? C'est quelques années plus tard, où Dieu l'a déjà amené à un autre niveau de puissance, de force. Dieu dit, va dans le village là. Je vais leur montrer que je suis Dieu. Va. Et puis il est parti. Quand le gars est arrivé comme ça, il y a eu combien de décès d'abord? Quand on a dit, quoi? La son tombe, mais sur le champ. Il y a eu des décès d'abord. La peur, la puissance qui était sur lui là, ça. Puis leur raconte, c'est moi. Comment Dieu l'a délivré. C'était trop chic. Il y a des gens qui ont vécu des situations comme ça, quand il dit des déterminés, vous comprenez? Donc, il y a ces menaces là, mais la puissance c'est toujours en Dieu. Mais lui il dit, tu vas te délivrer de ma vie. Hé mon ami, il y a marqué là aujourd'hui, il ne faut pas t'inquiéter. Lui il va te délivrer là, c'est le Dieu qui t'accepte. Mais si tu doutes de lui, il va rien faire. C'est ça le problème. Là, souvent, ça se passe. Bon, il fait dans le début, moi il sait. Mais le deuxième jour, la chanson ne devait plus. Non, il sait. Quand elle devait plus, est-ce que ça m'appelle Jean-Baptiste? Il dit, et bien, il demandait à Jésus, est-ce que c'est lui le Messie même qu'on attendait? Alors que, quand il faisait le baptême, il dit, j'ai vu l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché de l'humanité. Je ne le connaissais pas, mais Dieu m'a montré que l'esprit va descendre sur lui. C'est lui. Puis il a témoigné. Mais quand ils l'ont attrapé, il s'est dit que non, le Messie va venir. Ah, il m'a attrapé seulement. Après, la vie en prison, il a arrêté. Ça va aller. Mais on dit, mon ami, on peut ton boule. Elle dit ça. Ça fait 2 jours, 3 jours. Je suis ici, là. Bien, il se passe. Elle s'est demandé. Et, tu vois, quand il prend la partie, ça peut rien. On vient vers Jésus pour lui dire, ah, Jean, lui qui t'a baptisé, qui a parlé autrefois là, il te demande, c'est moi le Messie de la terre. Jésus comprend sa question. Hein. Jésus dit, il répond jamais bien. Il dit, bon, allez dire à Jean que le royaume de Dieu est prêché. Les morts sont ressuscités. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Mais attends, ça a quoi à voir avec la question qu'il a posée?
D'accord? Mais, ça a quelque chose à voir. Ça a quelque chose à voir. Vous lui dites que c'est aussi le Messie. On a mis à des situations là. Tu dois passer par là. Et tu ne vas pas perdre la foi. D'accord? Et vous lui dites que c'est toi qui as trouvé du monde, tu as dit de moi. Ou bien, tiens bon, il faut avancer. Il faut avancer. Quand il voit, il risque les gens. C'est quelque chose. Mais, aujourd'hui, ça nous arrive aussi. Ça nous arrive. Où tu t'as dit, aïe! Est-ce me voit? Est-ce me voit? Et chose qui est bizarre, lui qui a fait du aujourd'hui, père, demain il a répondu à travail. Quand il a arrivé 15 ans, c'est du travail, de mon travail. Lui il a dit, oh Seigneur mon Dieu, quoi? Chez qui est bébé, le lendemain il a travaillé, fait travailler. Ah! Il n'a pas ça, il a bien fait quoi? Mais c'est quoi il va faire? Il faut me dire ce qu'il va faire. C'est quel péché il a commis? Quand tu réfléchis, lui, il a levé un jour, puis il a travaillé le deuxième jour. Toi, tu as fait 7 ans, il n'y a pas de travail. Mais tu jeûnes, tu pries. Parce qu'il dit, ma fille, il faut continuer ici. Le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Parce qu'il va faire ça quand? Il va faire ça quand? Il va tellement attendu 7 ans. Il va faire ça quand même? Non, quand il est fatigué. Donc, ça nous arrive. Ça nous arrive. Mais, il a dit à un nouveau converti un jour. Parce qu'il est converti, mais il va les mains, les bouches. Il est bien, il faut t'asseoir. Quand ils sont prêchés là, on va rencontrer demain, plus loin. Quand ils parlent, Jésus est merveilleux, il faut t'asseoir. Moi, j'aime le Seigneur, mais tu es trop zélé. Calme-toi. Les gens dont tu vois les prodiges, attends, quand un enfant est né, on lui donne quoi? On lui donne du lait. Du lait. Après, on dit lait numéro 1. Après, lait numéro 2. Lait numéro 3. Maintenant, on dit non, changer, il ne donne plus ça. Donne bruit, ça devient lourd. Après, non. Et surtout du donner. Là, avant, tu es dans ça fait prêt, ça sort en même temps. Et après, ça fait. Il est avec Dieu, c'est comme ça. Voilà. Profite de la grâce de Dieu. Mais le temps vient où tu vas traverser des situations. Je te le dis que tu ne te poses pas d'avance en fait. Maintenant, cette fois, c'est normal. C'est normal. Quand ça va arriver, on va dire, Dieu n'est plus Dieu. Pourtant, avant, on disait, Dieu est bon, Dieu fait ça, il fait ça. Là, quand tu travailles des temps difficiles, Dieu n'est plus Dieu. Tu vois, et donc, doucement. Voilà que tu profites là. Il faut commencer à te préparer pour le temps de constipation. Voilà, là, tu as besoin de médicaments pour te constiper. C'est là, étant jeune, de prier. Et si constipé, c'est quelqu'un de constipé. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça dans la vie. Mais, on doit garder la foi que Dieu est toujours fidèle. Donc, garde la foi. Sache que Dieu il a la capacité, d'accord, de te délivrer, de te libérer de la main de celui qui te menace, de celui qui veut te terrasser, il peut te délivrer. Mais, même s'il ne le fait pas, il ne faut jamais te prosterner devant Satan, devant le diable, devant ton ennemi. Refuse. Refuse de manger la nourriture de ton ennemi. Ça va s'asseoir sur toi et puis toi, ses fesses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Moi, je te dis ça, c'est un proverbe. On a fait ce sujet de prière, on a fini. Voilà, on a dit tout à l'heure, on a dit, Seigneur, donne-moi de résister face à toutes sortes de menaces. Souvent, là, c'est dans le sommeil, on te menace. Dans le sommeil. Il y a des gens aussi là, ça va être petit, il y a petit. Il a accepté Jésus, mais tout le temps, il tombe. Tout le temps, il tombe. Tout le temps, les démons, enfin, les démons, c'est le fatigue en fait. Ça va tomber là. Les démons le fatiguent chaque fois. Les démons le fatiguent chaque fois. Les démons chaque fois. Parce que dans son village là, on dit qu'il va venir faire prêtresse. Ou bien prêtre de quelque chose. Donc là, on voit des démons seulement. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Il doit résister. Amen. Seigneur, donne-moi de savoir, de comprendre la capacité en toi de délivrer. Et donne-moi grâce que jamais, quelles que soient les extrêmes menaces, que je me prosterne devant le diable, devant ces statues, puis le Seigneur, c'est ce de prière que tu donnes. Déclare-le comme tu peux. Père éternel Dieu, oui, je sais que tu es capable. Tu es capable de délivrer. Il est capable, mon Dieu est capable de délivrer. Il est capable, mon Dieu est capable de délivrer ceux qui croient en lui. Seigneur,
Tu as la capacité de délivrer, je le sais. Il y a besoin que tu me donnes cette force-là, afin de résister, même devant les menaces extrêmes, que jamais je ne prosterne devant le diable, que jamais je ne renonce à la vérité, je ne renonce à toi, Seigneur. Donne ce courage, cette force, cette foi, parce que je ne pense pas que j'ai la foi nécessaire, je ne pense pas que j'ai le courage nécessaire, oh Dieu, le courage nécessaire, pour que toutes sortes de menaces me soient communiquées, me soient données. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Voilà. Donc on a fini là. Demain, samedi, pour la grâce de Dieu, nous serons là. Il faut que tu sois là, fais le sois là. Il faut qu'être connecté aussi, soyez bénis. Soyez connectés aussi demain. Et dimanche sera l'apothéose. Voilà. On va se tenir debout. Je tiens debout déjà. On va être notre verset de l'année. On va se mettre en offrande. On va être notre verset de l'année. Je vais bénir chacun pour finir ces cultes-là. Notre verset de l'année, s'il vous plaît. Car notre Dieu est aussi un feu de gloire et retrouve les Seigneur, tu es béni. Amen. Merci pour chacun de tes enfants qui sont en présentiel et qui sont en direct. Que le Seigneur nous donne cette force, le courage, la foi, le tenir ferme. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Tellement de choses qui se passent. Donne le tenir ferme face à toutes sortes de menaces les plus extrêmes au nom de Jésus-Christ. De rester fidèle et de refuser toute forme de proposition du diable, même qui vient avec des menaces, ou même qui vient avec des richesses au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire, honneur, tout bien. Merci pour cette journée. Merci de bénir chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.